Bon paquet power lamp. Radio Pays. Ba-da-ba-ba. Yeah, yeah. Radio Pays. Et sur Radio Pays, il est 18h. C'est l'heure du journal et on commence par les titres. Dans l'actualité de ce lundi, le carnaval, les défilés, les vidées, malgré les interdictions préfectorales, ont alimenté le débat ce matin au comité scientifique territorial. On fait le point dans quelques instants. Inquiétude également de la maire de Cayenne face à ces défilés du carnaval. Sandra Trochimara redoute les conséquences de ces rassemblements festifs qui ont eu lieu hier à Cayenne. Et on y revient évidemment dans l'actualité de ce lundi. Inauguration d'un centre de vaccination, des locaux spécialement aménagé au CHC pour le vaccin contre le Covid-19. Le médecin généraliste Jacques Breton fait partie des professionnels de santé prioritaires. Il a souhaité montrer l'exemple en se faisant vacciner. Et puis le recteur de l'Académie de Guyane a présenté un bilan à mi-parcours de l'année scolaire. Alain Ayong-Le-Kama a annoncé des évolutions concernant le concours du CAPES pour les enseignants du second degré. Et puis enfin, on parlera de spatial. Les objectifs en 2021 sont fixés. Il faudra s'attendre à environ 9 lancements et aux premiers essais d'Ariane 6 avant la fin de l'année. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Journal pressé par Arnaud Berry-Lolsirder. Bonjour Arnaud. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Vous le disiez en titre, une nouvelle réunion du Conseil scientifique territorial. Et comme chaque semaine dans les locaux de la CTG, les membres du Conseil scientifique se sont retrouvés. À la une de l'ordre du jour, un point sur les nouvelles mesures mises en place par la préfecture, notamment le carnaval et les défilés illicites organisés ce dimanche ont aussi alimenté le débat. Si certains reprochent au préfet de n'avoir pas été assez ferme en n'imposant pas un couvre-feu strict le week-end, d'autres comme le docteur Antoine Burin justifient cette temporisation. Pour que ce soit efficace, il faut que la population adhère. Si c'est un effet de l'autorité, un simple effet de l'autorité et un acte d'autorité, ça ne sera pas perçu comme quelque chose pour protéger la population, mais pour lui imposer une règle. Et donc les gens qui dysfonctionnent, et ça a été le cas ce week-end, et qui agissent de manière effectivement déraisonnable au regard de ce qu'on sait de la réalité des choses, ne seront pas du tout tentés d'adhérer à la chose. Or, encore une fois, tout notre effort au CST depuis le début, ça a été justement de créer cette adhésion autour d'éléments clairs, intelligibles et transparents. Voilà donc le docteur Antoine Burin qui répondait à Clément Buzalka. On revient justement sur ces défilés du carnaval. Des groupes ont à nouveau bravé l'interdit. Oui, des vidées et défilés ont eu lieu hier malgré l'annulation du carnaval par arrêté préfectoral. Un vidé c'est un profil où plusieurs personnes ont suivi une voiture sonorisée dans le quartier. Et puis l'après-midi, quelques personnes ont répondu à l'appel lancé par Pascal Lama, le président de Mayuri-Choneg, pour une marche au centre-ville. Et puis en même temps, près de 300 carnavaliers ont défilé à la Zak Hibiscus en musique, un groupe formé spécialement pour l'occasion, le Ras-le-Bol Band, un an de circonstance. Parmi les observateurs, Sandra Trochimara s'est rendue sur place. La maire de Cayenne s'inquiète des conséquences. On ne peut pas parler d'impuissance, il y a en tout cas un désir d'un certain nombre de groupes de vouloir s'exprimer, et donc à travers notre patrimoine culturel, on ne peut qu'assister à cela et espérer qu'ils ne seront pas confrontés à une augmentation dans 15 jours des cas, parce que ce que je vois m'inquiète. Nous, notre rôle, c'est de veiller malgré tout à la sécurité, rappeler qu'on est quand même dans une crise sanitaire. Et en tout cas, lorsque moi j'observe ce qui se passe à la Zak Hibiscus, je ne peux pas ne pas être inquiète compte tenu du contexte. Les gestes barrières ne sont pas respectés, vous n'avez pas beaucoup de personnes qui portent le masque. Sandra Trochimara, la maire de Cayenne. Et puis à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a eu quelques carnavaliers qui ont également défilé dans l'avenue principale du centre-ville. Enfin, le point épidémiologique comme chaque jour. Le Covid-19 est une nouvelle victime. Un décès
état d'épidémie. Au total, 76 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie. Les autorités sanitaires annoncent 80 cas positifs au Covid-19 aujourd'hui sur 1138 tests réalisés. Du côté des hospitalisations, 31 personnes sont hospitalisées, dont 7 en réanimation. Et puis les conditions de voyage aérien sont mises en place dès ce lundi. Un test PCR est exigé dans les deux sens pour les vols Cayenne-Paris, plus une déclaration sur l'honneur déclarant l'absence de symptômes. Et puis enfin, il faudra justifier aussi d'un motif impérieux. Inauguration du centre de vaccination au CHC André Rosemont. Oui, des locaux, du matériel et du personnel dédié à la vaccination contre le Covid-19. Situés à l'entrée du CHC, ces anciens locaux ont été spécialement aménagés pour optimiser le temps de passage des patients et faciliter le processus. Pour l'instant, sont prioritaires les personnes âgées de plus de 75 ans ou ayant des comorbidités, ainsi que les personnes de santé les personnels de santé de plus de 50 ans. Parmi eux, Dr Jacques Breton, médecin généraliste, a reçu sa première dose pour donner l'exemple et il incitera d'ailleurs ses patients à se faire vacciner. J'incite la totalité de mes patients à le faire parce que c'est notamment en Guyane, nous avons de gros facteurs de risque, comme vous le savez, beaucoup de diabétiques, d'hypertendus et de gens qui sont en surpoids. Donc ce sont des populations cibles des complications du Covid, quel que soit l'âge. Et en plus, il y a quand même la deuxième chose, c'est que quand même nos moyens d'hospitalisation, nos moyens de réanimation ont des capacités limitées. Donc, première grosse vague, nous devons avoir un comportement exemplaire et collectif. J'insiste bien sur le mot collectif. L'individualisme, c'est pas de la médecine de groupe et c'est ne pas penser aux autres. Donc, moi, j'incite tous les Guyanais, et notamment, puisqu'on est en période de carnaval, c'est du collectif. Alors là, il faut jouer collectif. Il faut jouer collectif pendant le premier trimestre. Et effectivement, sans doute qu'au mois de juin, nous serons à peu près tous tranquilles et nous pourrons reprendre nos activités. Donc, c'est pour ça qu'il est fondamental d'inciter tout le monde à se faire vacciner. Il faut jouer collectif selon le docteur Jacques Breton, médecin généraliste. Alors à savoir que le centre de vaccination est ouvert de 8h à 18h du lundi au vendredi. Il accueille uniquement sur rendez-vous en s'inscrivant par email vaccination.covid@chc-cayenne.fr ou bien par téléphone au 05 94 39 73 33. Je répète, 05 94 39 73 33 ou sur le site internet www.santé.fr. Une pirogue avec 35 personnes interceptées. Oui, jeudi dernier, en patrouille dans les eaux territoriales, une vedette a intercepté entre la Prouague et l'embouchure de la rivière de Caux une pirogue avec à son bord 35 hommes et femmes, tous de nationalité brésilienne. Sous le pilotage du préfet et du procureur de la République, les services compétents dans la gendarmerie nationale, renforcés par les forces armées, ont organisé une prise en charge de ces 35 étrangers en situation irrégulière. La pirogue, son moteur ainsi que le médicament et les cigarettes trouvées à bord ont été saisies. En raison de la nature du matériel saisi, il existe une forte présomption de lien entre les personnes appréhendées en mer et l'orpaillage illégal, indique la préfecture. L'année 2000. Dans le reste de l'actualité, la nuit de dimanche à ce lundi à Kourou, un scooter électrique a pris feu pendant son chargement à l'intérieur d'un appartement. La batterie de l'engin a explosé. À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont découvert un appartement calciné, du mobilier complètement détruit et des appareils en plastique fondus. Heureusement, la famille occupant l'appartement n'a pas été blessée. Le logement noirci de toutes parts doit être remis en état. En attendant, cette famille kouroussienne a été relogée. Le recteur a présenté ce matin un bilan de l'année à mi-parcours. Oui, bilan durant lequel il est revenu sur les chiffres clés de l'éducation nationale, la mise en place du nouveau bac qui commencera cette année et a également présenté des perspectives d'avenir pour l'enseignement public en Guyane. Un des principaux défis, a-t-il expliqué, est de réduire le nombre d'enseignants contractuels qui représentent un tiers des enseignants sur le territoire guyanais. Pour ce faire, à partir de la rentrée prochaine, sera mis en place un CAPES avec affectation Guyane. On écoute sur ce point le recteur de Guyane, Alain Ayang Lekama.
On pérennise les emplois, on stabilise les contractuels. Donc les contractuels avaient des contrats d'1 an. Depuis 2 ans, on fait des contrats de 3 ans. Ça veut dire qu'ils s'installent. Et après maintenant, la deuxième étape, c'est de les amener vers de la titularisation. Du coup, le CAPES. Les amener vers de la titularisation par de la formation et par cours interne, que ce soit pour le premier degré et c'est organisé au niveau de l'académie, ou pour le second degré. Et là, il faut, comme c'est le second degré, c'est national, il faut avoir des véhicules extrêmement particuliers. Et ce que nous avons pu négocier comme véhicule, c'est d'avoir un CAPES interne, national, mais affectation obligatoire en Guyane. Ceux qui seront affectés en Guyane, donc les Guyanais qui ont passé le CAPES interne, seront des Guyanais qui ont passé le CAPES, point. Maintenant, il y a des conditions d'affectation en Guyane. On avait beaucoup de contractuels, on a des contractuels qui ont 20 ans d'ancienneté, notamment dans le second degré. Et ils ne voulaient pas passer le CAPES parce qu'ils devaient être obligés de partir dans une autre académie et ils ne le souhaitaient pas. Donc ça leur permettra de rester définitivement en Guyane. Alain Yang Lecamal, le recteur de l'Académie de Guyane. Les objectifs du Centre spatial guyanais pour 2021. On devrait voir cette année entre 7 et 9 lancements depuis Kourou. Essentiellement, promet le CSG en deuxième semestre. À la base, s'apprête aussi à mettre en orbite un télescope américain à l'automne. Mais c'est bien sûr vers Ariane 6 que tous les yeux seront tournés. La fusée devrait faire son apparition à Kourou en fin d'année. Mais elle ne sera pas encore prête pour le lancement. Les explications de Marianne Claire, directrice du CSG. L'année 2020, avec ces problématiques de Covid, n'a pas été très favorable au développement d'Ariane 6, qui donc a été reculé pour un premier lancement en 2022. Il y a aussi des difficultés techniques. On ne fait pas des lanceurs de cette qualité, de cette ampleur, sans qu'il y ait de difficultés techniques. Ce qu'on verra en 2021, c'est le couplage entre ce lanceur et le spatial. Et c'est ça qui sera intéressant, qui va donner lieu à beaucoup d'activités, beaucoup d'essais et évidemment peut-être un certain nombre de modifications de l'un ou de l'autre qui devront être prises en compte pour que ce lanceur Ariane 6 puisse être lancé depuis la Guyane. C'est effectivement le projet phare dans les années à venir sur le futur, sur le devenir de la base. Marianne Claire, directrice du CSG. Puis on termine avec cette information sport. La Ligue de football, donc le président sortant Marcel Baffo est réélu à la Ligue de football. Il était le seul candidat. Et puis de même pour Jean-Yves Thiver, le président du comité de cyclisme de la Guyane, qui n'avait pas souhaité se présenter à nouveau, mais faute de candidats, il est reconduit pour encore un an, voilà, au comité du cyclisme. C'était le journal d'Arnaud Béharry-Lolcherder. Rendez-vous demain ? À demain, à 18h. Demain, 18h, et sinon, demain matin, dès 5h du mat', c'est Florian Royer qui Royer sera présent dès 5h du matin, présent. et puis Edmé Doudi à 13h. Et le retour de Jean-Paul Lepelletier également dans le supplément pays, l'équipe au complet bien sûr. Juste après la pub, à toute vitesse avec José Blaisès, qui n'est plus tout seul maintenant, José. Bonsoir José. Salut José. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va bien Parce qu'on était transparent. Lynn Lébertier, bien sûr, qui est donc notre consoeur et qui analyse les résultats. Je rappelle, joueuse de futsal, oui. Donc elle est proche du sport. Et elle écrit très bien. Mm-hmm. Pourquoi, Gilles ? Elle est professeure de français à Kourou. Oui, voilà. D'accord, très bien. Tant mieux, mais on peut bien écrire sans être prof. Non, d'accord, mais voilà pourquoi elle écrit très bien. Oui, voilà. Parce qu'elle fait du sport. Absolument. Allez, c'est juste après la pub, mes amis. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Radio Pays, 101.3 à Kourou. Partageons l'essentiel. Connaissez-vous le secret de la nouvelle Toyota Yaris ? Elle est plus belle, plus moderne, plus innovante, plus fun, plus spacieuse, plus équipée, plus confortable. Je pourrais continuer longtemps ? Non.